Bonjour chères joueuses et chers joueurs, je suis Lucie Marie de Sortilège et je vous emmène aujourd'hui à la découverte de notre boutique Tourangelle pour la suite de notre périple. Elle est nichée dans le cœur historique de Tours. On y va? Je vous emmène? Salut Benoît. Bonjour Lucie Marie. Écoute, je suis passée par la place Plumereau. Tours est magnifique. Ah bah c'est vrai. Nous on l'appelle la place Plume. En tout cas, sois la bienvenue. Merci. Eh bien, j'ai été jeune et j'ai commencé par des études dans différentes matières, comme l'hygiène, sécurité, environnement ou le droit, et j'ai enchaîné quelques petits boulots. Eh bien, j'étais étudiant sur Angers à l'époque, donc je fréquentais assidûment la boutique puisque passionné forcément. Et j'ai été pris pour des extras Noël, des remplacements de congés dans des petits contrats. Puis finalement, on m'a embauché, on m'a proposé d'ouvrir la boutique de Tours. Eh bien, à l'origine, je suis plutôt figuriniste. Donc j'aime bien pousser des petits bonhommes, créer des décors et faire des grandes batailles avec les copains, ou des petits jeux d'escarmouche aussi. C'est ça qui m'a fait toucher du doigt le monde du jeu. Puis après, bien sûr, ça a évolué. Et bien justement, 19 ans après l'ouverture de la boutique de Tours, t'es quel type de joueur? Comment ça a évolué pour toi? Eh bien, figure-toi que je joue toujours aux figurines. Ça, c'est une passion inextinguible. Par contre, depuis ces 20 années chez Sortilège, je joue à beaucoup de jeux. Les goûts sont éclectiques, hein, forcément. Mais du gros jeu, du jeu d'ambiance, enfin, vraiment tout le panel. Et maintenant, un peu de jeu enfant aussi, puisque j'ai un petit garçon. Et si on parlait jeu maintenant? Eh bien, avec plaisir. On passe à table? Ça marche, je te suis. Alors Benoît, quel jeu tu as choisi de nous faire découvrir? Eh bien écoute, c'est un coup de cœur que j'ai eu quand je suis allé à Cannes cette année. C'est un jeu enfant, donc qui n'est pas pour adultes, mais quoique les adultes et la famille peuvent y jouer. L'idée c'est que c'est un stop ou encore, où on va lancer les dés pour essayer d'aller le plus loin possible, ou au moins de ramasser des clés, afin de tenter d'ouvrir le coffre. Sachant qu'il y a des clés qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Imaginons j'arrive ici, je tente, ah raté, ça ne fonctionne pas, mais ça sera un joker pour plus tard cette clé. Par contre, si j'avais atteint cette clé là, peut-être qu'elle aurait fonctionné, et magie, auquel cas, j'aurais pris un certain nombre de rubis. Non, toi tu n'as pas le droit parce que tu vas jouer à ton tour et tu auras le droit de piocher tes rubis peut-être. Clé magique. Ok. Un jeu qui doit sortir bientôt. D'ailleurs, j'ai fait un ludikiff aussi qui doit déjà être disponible sur notre site. Prêt pour un défi ludique? Mais avec plaisir. Allez, je te laisse lancer le dé. Très bien. Et puis j'ai les questions qui vont avec. Ok. 2. 2. Alors 2. Lors d'une partie d'un nouveau jeu, tu es plutôt celui qui explique le jeu patiemment, ou pas, celui qui a regardé une vidéo et qui commande déjà les choix à faire, ou celui qui est un peu perdu va faire répéter les règles 3 fois? Alors, effectivement, c'est souvent moi qui vais expliquer les jeux, hein, des formations professionnelles, et donc je vais plutôt le faire patiemment. Sauf s'il y en a qui sont pas attentifs, parce que ça c'est vraiment le truc horrible, c'est les gens qui se dispersent, qui commencent à discuter, je fais mais qu'est-ce que tu fais? Écoute-moi, on est en train de... Bon, ça se règle à la partie en toute amitié bien sûr. Tu aurais une situation décalée, une anecdote, quelque chose qui te serait arrivé à la boutique à nous raconter? Il m'en est arrivé plein, en 20 ans de boutique, pas mal. Je pense que je vais choisir celle-ci, qui était un peu folle. Un jour quelqu'un rentre, un mec un peu louche, il fait « Ouais, je veux pas créer d'histoire, mais quelqu'un a mis un paquet dans votre cave là. » Alors, effectivement, sur la rue, il y a un soupirail, et donc il y a peut-être plus de grille, et voilà, quelqu'un a mis un truc, et le gars s'en va, mais louche quoi. Alors moi je regarde, je vois avec soupirail, je fais bon, bah, je vais peut-être descendre voir ce qui se passe à la cave, et là une bagnole de flic arrive, gyrophare et tout, il y a une dizaine de policiers qui débarquent dans la rue, dont un qui me fait
monsieur, je fais bah oui, il s'arrête devant la boutique quoi, donc je fais bah, vous venez pour le paquet, il fait quel paquet, vous êtes qui, enfin le truc fou, et donc je les emmène à la cave, et c'était le bazar dans la cave donc j'étais en tête et tout, et il cherchait en fait un revolver, et c'était effectivement un revolver, une arme à feu qui avait été jetée dans le soupirail et qui venait d'être utilisée pour un braquage juste à côté. Il y a un privilège que tu as en étant ludicaire? On en a plusieurs. Moi, j'ai toujours envie de répondre plein de choses. Au-delà de toucher à tous les jeux, parce que c'est une passion à la base, il y a aussi quelque chose, moi j'ai une passion, c'est pour les gens. Et donc, je pense que le privilège d'être ludicaire, c'est de pouvoir discuter de notre passion avec plein de gens, la faire découvrir, la faire partager. Je crois que c'est ça, le vrai privilège, le côté social du métier. Benoît, si tu le souhaites, tu as carte blanche pour nous donner un petit message. Ah, petit message. Séquence émotion. Oui. Parce que ça tombe très bien que ce soit toi qui sois venu faire cette vidéo, puisque on fête les 30 ans de Sortilège cette année. Et moi, c'est un peu mes 20 ans dans la boîte, à quelque chose près. Et toute cette aventure humaine que j'adore, qui va se poursuivre, je l'espère, et le plus longtemps possible, c'est aussi grâce à vous et à la confiance que les gérants de l'époque m'ont accordée, toi et Bruno notamment. Donc je pense que ce moment, c'est l'occasion de saluer ce que vous avez fait pour moi et vous remercier. Voilà. Longue vie à Sortilège donc. Un petit hug. Benoît, d'ici quelques semaines, nous fêtons un grand événement. T'aurais un cadeau pour nous? Oui, j'ai prévu. Le voici. Ah. Des indices? C'est parfait pour une célébration, d'autant que nous sommes dans la vallée de la Loire avec ses coteaux. Son nom peut vous faire penser à un reptile cousin de notre mascotte. On appelle ça la vouivre. Ok. Bon bah je vais éviter de trop le secouer. Oui. Je vais l'ajouter à notre trésor. Et si vous aussi vous pensez avoir deviné ce dont il s'agit, jouez et tentez de remporter un jeu dédicacé. À vous de jouer. Mon étape Tourangelle s'achève, mais pas le périple ludique. Si vous voulez découvrir les prochaines destinations, suivez-nous sur sortilège.fr et sur nos réseaux sociaux. Vous pourrez découvrir les boutiques, mais aussi toutes les surprises que nous vous avons réservées pour les 30 ans. Alors restez connectés, jouez avec nous. À bientôt.